Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rétro de l'actu de novembre 2021 pour évoquer les informations principales de ces dernières semaines. Au programme ce mois-ci, le rassemblement international de la COP26 à Glasgow, le G20 qui a eu lieu en Italie et qui a permis de faire un point sur les relations diplomatiques françaises avec les États-Unis mais aussi le Royaume-Uni, la campagne présidentielle qui se poursuit, la crise des prix énergétiques en octobre et les mesures mises en place, et enfin la recrudescence des cas de Covid-19 en Europe et en France, entraînant une prise de parole ce mardi du président Emmanuel Macron. C'est parti pour la rétro de l'actu numéro 3. Depuis le 31 octobre, des dirigeants venant de près de 200 pays à travers le monde, des ONG, des chefs d'entreprise, des journalistes sont réunis à Glasgow pour participer à la COP26. Initialement prévue en 2020, elle avait été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. 5 ans après la ratification historique des accords de Paris, la COP26 est vue comme la dernière grande opportunité de reprendre le contrôle sur le climat, à en croire les organisateurs. D'âpres négociations sur les objectifs à atteindre vont se tenir jusqu'au 12 novembre, alors que des premiers accords ont été signés. Bien que certains gros pays ne les aient pas ratifiés, en résumé, il a été décidé d'investir plus dans des projets d'énergie fossile, de sortir du charbon ou encore de réduire les émissions mondiales de méthane. Un rendez-vous qui se tient également sur fond de tensions diplomatiques, alors que ni le président chinois Xi Jinping ni le russe Vladimir Poutine, pas plus que Jair Bolsonaro le brésilien, n'ont fait le déplacement. Exhortant les pays développés à faire plus eux-mêmes, mais aussi soutenir les pays en développement dans leurs efforts, Xi Jinping a indiqué vouloir s'appuyer sur l'innovation scientifique et technologique pour mener la transition écologique de son pays. Pékin a également rappelé s'être engagé à atteindre son pic d'émissions de CO2 avant 2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2060. Le G20 de 2 jours à Rome, qui réunissait peu ou prou les dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète, a eu lieu le 30 et 31 octobre dernier. Les dirigeants ont réussi à s'accorder sur une fourchette basse de la taxation des multinationales, à s'aligner sur la limitation de l'augmentation moyenne des températures à 1,5 degré, et s'ils ont aussi réussi à s'engager sur la relance mondiale post-pandémie, ils n'ont pas oublié l'aide aux pays pauvres pour surmonter les conséquences économiques de la pandémie. Le G20 a également permis à Emmanuel Macron et Joe Biden de se rencontrer pour la première fois depuis la crise des sous-marins australiens. Ce que nous avons fait était maladroit, a reconnu Joe Biden, en ajoutant que la France est un partenaire incroyable de grande valeur, sérieux. Pour moi, c'est l'avenir qu'il faut regarder, a répondu Emmanuel Macron. Après des semaines de tensions croissantes, le président français et son homologue britannique se sont aussi retrouvés en tête en marge du sommet. L'entretien a été dominé par la crise de la pêche, marqué par la question des licences délivrées aux pêcheurs français dans les eaux britanniques. Emmanuel Macron a appelé à la désescalade, tandis que Boris Johnson a insisté sur le retrait des menaces de représailles de Paris. La campagne à la présidentielle se poursuit également. La question d'un probable début de campagne d'Emmanuel Macron reste d'actualité. Des pêcheurs aux fonctionnaires en passant par les refuges animaliers, le chef de l'État multiplie effectivement depuis 2 mois les annonces et les promesses, au risque d'être accusé par l'opposition de jouer les Pères Noël en vue de sa réélection. De plus, les soutiens du président ont partagé des affiches dont les slogans vantent des mesures adaptées à chaque région. Pendant ce temps, la candidate officielle du Parti socialiste, Anne Hidalgo, tente de relancer sa campagne après un faux départ depuis son investiture. Elle et l'ancien président de la République, François Hollande, se sont affichés ensemble lors d'un déplacement en Corrèze afin de mettre fin à une certaine tension au sein de la famille politique. Enfin, les Républicains ont officialisé la liste des candidats à l'investiture LR pour la présidentielle. Le premier tour s'ouvrira le 1er décembre, avec comme candidats Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Le sujet est sensible car il touche au quotidien de la population. Compte tenu de la hausse des prix de l'énergie et des carburants, le gouvernement a décidé de prendre des mesures.
En effet, depuis le début du mois, les prix du gaz, de l'électricité, du fioul ou encore de l'essence se sont envolés, atteignant des records. Plutôt qu'un chèque aux automobilistes, le gouvernement a choisi une autre voie, une indemnité inflation de 100 € qui sera attribuée automatiquement à chaque personne qui gagne moins de 2 000 € net par mois. La prime sera versée en une seule fois dès la fin de décembre par les employeurs aux salariés et entre janvier et février pour les autres catégories, comme les retraités, indépendants, étudiants, boursiers ou apprentis, ce besoin d'aucune démarche. Par ailleurs, le prix du gaz sera bloqué tout au long de l'année 2022. L'Europe a été pointée du doigt par l'Organisation mondiale de la santé, c'est la seule région du monde à avoir connu une augmentation de cas de Covid la semaine dernière. En effet, une envolée de 7%, notamment en Europe centrale, est constatée dans un contexte de crainte lié au faible taux de vaccination. L'OMS redoute 500 000 morts de plus ces 3 prochains mois sur le continent. Face à cette reprise épidémique qui touche plus marginalement la France, Emmanuel Macron a choisi de s'exprimer ce mardi pour faire un point sur la situation sanitaire. Le chef de l'État pourra évoquer la 3e dose ou encore le port du masque, ce dernier qui sera obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques d'après les dernières annonces de Jean Castex et qui a aussi affirmé sur le pass sanitaire, celui-ci qui ne sera pas demandé dans ces lieux si le taux d'incidence nationale ne dépasse pas les 200 pour 100 000 habitants. Par ailleurs, Emmanuel Macron devrait aussi parler des futures réformes et la relance économique. C'est la fin de ce numéro de la Rétro de l'actu, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, on-podcast 3 pour Twitter, on.podcast pour Instagram. On se donne rendez-vous en décembre pour de nouvelles informations. À très bientôt. Vous venez d'écouter un podcast ? Donne Podcast par On Production en collaboration avec Aérin. Pour encore plus d'émissions, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee. On Podcast. Écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.